De 24 à 72 heures après les inondations survenues dans la ville de Douala, causées par des fortes pluies, les populations de la capitale économique du Cameroun devraient se mettre en alerte. C'est un sinistre qui peut arriver, comme la météo a annoncé, mais je dirais que vous voyez, ce qui arrive aujourd'hui, on doit se préparer nous-mêmes. Pour enchérir ces propos, une note circule depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux, invitant les populations à prendre des mesures de protection contre les inondations potentiellement à venir. S'il faille reconnaître le dynamisme manifesté par les autorités, ceci à travers une réunion de crise organisée par le gouverneur de la ville et une descente effectuée par le super-maire de cette localité, il faudrait aussi souligner les manquements et propositions des victimes de cette catastrophe qui interpellent le gouvernement. Il faut que le gouvernement essaye de travailler pour essayer de canaliser, sortir des gens dans tous ces secteurs où les gens souffrent énormément. Moi je pense que pour acheter un terrain, il faut d'abord aller au cadastre pour voir si le terrain est déjà n'est pas sur une zone non marécageuse. Il faut d'abord prendre toutes ces informations pour pouvoir acheter un terrain. Il faudrait que les propriétaires, les maires de la ville, qui sachent qu'il y a des endroits, quel qu'en soit le prix que vous donnez, on ne peut pas vous vendre de terrain. Pour certains, les constructions dans les lieux marécageux et non indiqués sont causées par la précarité. Avec la pauvreté, tu peux même manger même ce que tu ne manges pas. Il n'achète pas parce qu'il veut. Il n'a pas 50 000 francs ou 100 000 pour aller dans un endroit viable pour acheter 1 mètre carré de terrain. Mais et quand il sait que même pour 2 ou 3 jours, même si c'est pour un jour, on dit que c'est que je préfère souffrir en attendant. Vivement qu'une cohésion entre le gouvernement et les populations soit. L'eau entretient la vie, mais qu'est-ce qu'elle peut nuire à la vie? Ça a coulé le 21 août dernier dans la ville de Douala, fait encore couler encre et salive. 3 jours après cette pluie, le désarroi des populations reste manifeste dans les quartiers les plus touchés de la métropole. Au lieu dit bloc 16, Sable dans le 5e arrondissement, les populations et leurs localités sont sorties du déluge, mais le paysage ne paie pas de mine. Les habitants, quant à eux, offrent une mine aussi froide que tout ce qui les entoure. Il faut pourtant concilier la douleur avec le labeur. Le temps est au nettoyage. Des cordes pour séchage sont si achalandées qu'il faut poser tout sur presque tout. L'on garde présente à l'esprit la hauteur franchie par les eaux en furie. L'eau ici a presque à 1,80 m. 1,80 m. Vous pouvez voir un peu le niveau de la maison là. Vous allez voir un peu là où l'eau tire. Vous sortez au moins 10 cm. Donc c'est 1,80 m. En finissant de mettre les miens, je suis sorti que par le toit. Si dans son cas, il a été impossible de mettre tout à l'abri, ce monsieur s'est montré perspicace quant à protéger des documents de grande utilité. Mes affaires, je les ai mis sur les étagères. C'est des livres des enfants qui sont mouillés, ce qui était en bas. Parce que les actes, tu ne dois pas t'aligner pour faire des doubles 4, tout ça avec certains diplômes ou certains bons que tu as fait avec quelqu'un, tu ne dois pas laisser mouiller. Il faut vivre dans les marquages avec les étagères. Donc, il faut savoir que si l'eau vient ici, si ça atteint ici, même chose ici, peut sortir. Au lieu dit Misoké, la rivière Ngongé n'est plus en crue, mais les traces de son inondation sont bien visibles. Les jours prochains ne s'annoncent pas cléments pour les habitants de cette zone. C'est le sort réservé à cet homme qui s'en prend au service de la météo. La météo, je vous assure, il ne faut pas vous fier de la météo. Pas la météo devait annoncer cette pluie. Ils ne l'ont pas fait. Qu'ils ne profitent pas d'occasion pour faire des... Je n'aime pas certaines choses que les gens vont faire qui sont au vu du monde. Ils parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. La météo ne présente pas une catastrophe naturelle. Ça ne va pas présenter les vagues. La pluie n'en tiendra que de peu ce compte. Un homme averti en vaut deux. Les précipitations annoncées pourraient causer autant de tort et peut-être bien pire. La commune au Cameroun est la collectivité territoriale décentralisée de base. Dès lors, c'est dans les communes qu'est attendu le développement local, puisque c'est de là que se mènent des activités génératrices de revenus, mais aussi des activités sociales
et même environnementale. Cependant, c'est toujours dans ces mêmes communes qu'il y a des jeunes désœuvrés. Les communes et villes unies du Cameroun, qui regroupent les municipalités, manquent de personnel formé. Pour pallier à ce déficit d'expérience, l'Agence du Service civique national de participation au développement tend la main au CVUC. C'est tout le sens de l'accord signé le 21 août à Yaoundé entre les deux parties. Concrètement, les jeunes appelés volontaires de l'ASCNDP vont accompagner les CVUC dans les différentes campagnes de civisme, mais également de sensibilisation en faveur de la lutte contre le coronavirus. Plus encore, comme les communes sont fixées sur l'ensemble du territoire national, ils peuvent offrir aux volontaires du service civique des espaces pour pouvoir développer les activités agro-pastorales. Le gain relatif à cette convention est donc notable en termes de développement des communes et d'occupation utile des jeunes. Nous gagnons à faire en sorte que chez nous, il n'y ait pas de désœuvrés. Nous gagnons à faire en sorte que les gens ne viennent pas rester dans la ville à ne rien faire, sinon à faire ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire le banditisme. Nous gagnons à faire en sorte que les jeunes ne fassent pas que la moto, parce que la moto, excusez-moi, nous savons combien il y a d'accidents dans ce secteur-là. Il est important de signaler que les messages de sensibilisation seront délivrés également en langue locale. Ce trou dit accidentogène, situé à l'entrée du pont de la Kienke, n'est plus qu'un triste souvenir grâce à l'intervention de la communauté urbaine de Kribi, qui n'est pas restée indifférente aux cris de détresse des usagers, même si les avis sont mitigés sur la qualité des travaux. Les premiers témoignent leur gratitude. Nous sommes contents parce que maintenant les motos circulent bien et les véhicules sont quand même ravis. Les seconds, quant à eux, doutent plutôt de la durabilité des raccords. C'est un travail qui ne peut pas durer. Ils ont tout juste fait de leur mieux. Une autre catégorie n'y croit pas du tout. C'est encore en train de vouloir se gâter. On ne sait pas quel travail ils sont en train de faire là. Ça va se gâter d'ici la semaine prochaine avec les pluies là. Au sommet, ceux qui estiment que le travail n'a même pas commencé. Ils n'ont pas encore commencé à faire. Bon, on ne peut pas les remercier. Mais c'est vrai, on ne peut pas les remercier. On les remercie comment? Sur 50 trous, si vous collez seulement un trou, vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait. Certains sont donc en plein recensement des zones qui nécessitent des pansements. Carrefour King là c'est grave. Carrefour Alpha là-bas c'est mauvais là. Un goudron qu'on a arrêté, ça n'a même pas fait deux ans. C'est fini. C'est mauvais à Pango, alors on n'en ballon plus. Rendu sur les lieux, nous constatons effectivement que la voirie de Kribi nécessite une bouffée d'oxygène. En plein cœur de la ville, la chaussée du fameux Carrefour King est en état de dégradation avancée. Dans le 2e arrondissement, l'axe reliant le stade municipal au quartier Ndombe est un parcours de combattants. On ne sait pas comment on va faire, on s'est débrouillé comme ça, c'est ça. Elle est vraiment insupportable. Nous, qu'on a fait, c'est moins de 2 à 3 ans, elle est vraiment insupportable. Ça nous gâte les motos. Ici, les regards sont donc plus que jamais braqués sur les élus locaux, en espérant que le transfert des compétences, prévu par le Code général sur les collectivités territoriales décentralisées, sorte des tiroirs et devient une réalité. Le préfet du département du Noun s'est encore illustré la semaine dernière en commettant un communiqué radio interdisant la formation des jeunes futurs agents des services de police municipale des communes de Fumban, Koutaba, Djemou, Massanga, Malantoine et Fumbot réunis au sein du syndicat des communes du Noun. En 2013, c'était le même scénario alors qu'il avait permis aux communes dites RDPC de faire fonctionner leur police municipale. En 2020, il évoque le non-respect de l'article 216, alinéa 3 de la loi du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées, qui stipule que la délibération de création d'une police municipale doit être approuvée par le ministre de la décentralisation. Aussitôt, la réplique de Madame Honorable Patricia Damdjoya, présidente du syndicat des communes du Noun, élue à l'Assemblée générale du 3 juin 2020. Monsieur le préfet,
Nous avons saisi le ministre de la décentralisation et du développement local pour lui faire savoir que, au regard de la disponibilité des formateurs, nous commencions une formation qui va durer 3 mois. Entre-temps, les délibérations qui ont déjà été votées auront tout le temps de lui parvenir, de sorte qu'en novembre, et on espère avoir un corps bien formé qui va prêter serment et entrer en fonction. Madame la présidente du syndicat des communes du Noun en a profité pour passer le message à la tutelle des communes. Comment expliquez-vous que vous autorisez les services de police municipale quand il s'agit d'une mairie RDPC dans le Noun et face aux mairies UDC, vous avancez qu'elles forment une milice? La formation de 3 mois a été lancée avec la présence des instructeurs. Il sera question pour cette première phase des notions théoriques sur la psychologie d'un agent de police municipale, la relation entre lui et les citoyens et la connaissance du fonctionnement de la municipalité dans laquelle ils pourront être appelés à exercer